Gazouillement d'oiseaux, slam, moment de méditation. Au cœur du Kivu blessé, là où les cicatrices parlent plus fort que les mots, des voix se sont levées, non pas pour juger, mais pour penser. Nous n'avons pas choisi de mettre voisin ou voisine de quelqu'un. Nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Mais malgré nos différences culturelles, ethniques, religieuses, socio-économiques, il faut qu'il y ait une façon de vivre ensemble de manière harmonieuse. À Bukavu, là où les collines gardent le secret des peuples, des hommes de foi, d'espérance et de paix se sont réunis. Pour dire, nous pouvons changer les choses. Maintenant, il faut agir d'une manière très réfléchie et agir aussi d'une manière très unie. C'est pour ça on a rappelé toutes les fois possibles les musulmans, les chrétiens, les églises libres, les églises indépendantes, les kibanistes. Tout le monde est là pour ajouter son grain à que cette paix se construise ensemble. Dans une province souvent secouée par des conflits et des tensions, par l'insécurité, les clivages et la fragilité du tissu social, l'espoir renaît. Mobiliser les leaders religieux, musulmans, orthodoxes, catholiques, anglicans, protestants, kimbanguistes, églises de réveil, armés du salut, pour qu'ils deviennent des artisans de paix et non de séparateurs. Une mission que s'est donnée la Commission du Césaine Justice et Paix de Bukavu avec l'appui de la coopération suisse. Sont renforcés et répondent de manière satisfaisante à la demande de redevabilité des citoyens des ETP. Comme vous allez le remarquer, les réalisations, ce sont des objectifs spécifiques. Tukasema vraiment ça c'est une cible. Aba ba leader communautaire kuona rôle ya connecteur de premier plan ibana jouer aba njo batatusaidia parce qu'on va travailler avec des structures les plus petites à la base. Ici monsieur Labé anasema tuliacha kwa bia yulu tunaanzia kule chini. Et la base, ni les communautés chrétiennes, ni les ma confession religieuse, banani batatusaidia nini. Juniye njo mko bale bakter incontournable bakufanya ile sensibilisation des masses. 19 et 20 juin 2025, dans un coin paisible de Bukavu chez les Pères Xavériens, la foi a rencontré la fraternité. Une retraite pas comme les autres, une rencontre interreligieuse. Cette fissure a brisé, divisé, discriminé. Cette fissure a fait naître stéréotypes et préjugés. Cette fissure a effacé de nos mémoires le mot fraternité. Ma mère et ses sœurs ont prétendu ne plus comprendre. Lorsque l'une dansait sur le inanga et que l'autre au même rythme dansait sur le lulanga, mon fils, je n'ai pas vu de différence. D'ailleurs, j'ai oublié l'origine de cette violence. L'objectif, renforcer la cohésion sociale et les mieux vivre ensemble, redonner du souffle à l'unité dans une société fragmentée. Pour construire la cohésion sociale, quelles sont les actions que les leaders qu'on peut mener ensemble? D'abord, promouvoir la paix et la non-violence. Les leaders religieux doivent utiliser des plateformes pour prêcher des messages de paix, de tolérance et de non-violence, en rappelant les valeurs fondamentales de leur tradition religieuse. 2 jours d'introspection, 2 jours d'apprentissage, 2 jours où le dialogue a remplacé les préjugés et où les différences sont devenues de richesse. Alors moi-même, je suis très satisfaite de faire cette expérience heureuse. Mais c'est ma première fois que je me rencontre avec un musulman, avec un anglican
J'ai vu aussi les orthodoxes, c'est ma toute première fois. Mais je ne fais qu'encourager l'initiative de l'archidiocèse à travers la CDJP pour nous montrer que nous sommes enfants de Dieu. Et j'espère qu'ensemble nous réussirons. Ensemble nous réussirons. La cohésion sociale, ce n'est pas un simple mot, c'est le ciment d'une société vivante. Si tu penses que le voisin est ton semblable, mon frère, ma soeur, si tu penses que les frontières ne sont qu'associables, si la justice t'est goûtable à table, si l'iniquité, si les discours de haine, si la justice populaire te sont insupportables, alors l'harmonie. La visite de Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, a marqué l'un des moments forts de cette rencontre. Un appel vibrant a été lancé aux leaders religieux. Travaillons ensemble, prions ensemble, marchons ensemble pour bâtir une paix durable dans notre pays. Vous voulez aider les autres à continuer la vie et la vie heureuse, et vous voulez aider la société à sortir de l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Comme leader religieux, vous êtes appelés donc à prendre le sens inverse. Travailler d'abord pour l'autre en vue de récolter ce que l'autre aussi aura produit. Et qu'ensemble on construit. Et voilà, nous avons vu ce qui est possible quand les leaders religieux choisissent de marcher ensemble, sans peur, sans masque, sans jugement. Des mains se sont tendues, des mots de paix ont été sémés, des regards ont changé, et on croit qu'à l'issue de ces rencontres, un nouvel élan a commencé.